OK, on l'a. Donc, merci d'être là. Je sais que c'est l'Action de grâce, je sais que c'est un long week-end, je sais que tu pourrais être en train de, je sais pas moi, boire un petit verre avec ta famille ou peu importe, mais je suis super contente de vous avoir là avec nous ce soir parce qu'on a un super, super beau Zoom pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas ma belle amie Joanie, ben, avant, vu que je sais qu'il y a d'autres équipes sur le Zoom aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa et je suis dans la compagnie. Ça va faire quasiment 4 ans en janvier. Quand j'ai commencé la compagnie, je travaillais à 3 emplois. J'étais endettée de 50 000 $. J'avais essayé 2 autres MLM et ça n'a pas fonctionné pour moi, mais pas du tout. Puis bref, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Je n'avais jamais essayé les produits. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais et je me suis juste lancée parce que j'étais tannée de vivre ma situation. Et bref, rapidement, j'ai pu lâcher mes emplois à temps partiel et j'ai été jusqu'à présidentielle en travaillant temps plein, donc en jonglant la business et la vie de famille et une job temps plein. Puis maintenant, on est libre de dette, je suis libre de mon horaire et je suis très, très, très gênée et introvertie. Donc, s'il y a des super ultra jaunes fluo sur le Zoom ce soir, I'm your girl. Mais j'adore Joe et j'adore la business parce que grâce à la business, on a pu se connaître aussi. Puis ça, je trouve ça juste incroyable parce qu'elle est trop hot. Donc, Joe, j'aimerais ça que tu te présentes, please, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Puis juste partager ton histoire vraiment. Vas-y, là, à flot. Parfait. Je m'excuse, j'avais fermé mon micro pendant que tu parlais parce que mes enfants écrivent. Je fais semblant que je suis pas là. Mais, fait que j'ai des enfants. Mon nom est Joanie Fortier. J'ai 30 ans. Je suis triple diamond. Je suis à la compagnie depuis 2 ans et ça va faire 2 ans et 6 mois ce mois-ci. Et puis, je suis maman 2 fois. Quand j'ai commencé la business, Kylie, elle avait 4 mois et Kate avait tout juste 2 ans. J'avais la broue dans le toupette. J'avais 2 bébés avec des suces, 2 bébés en couche. Je faisais du tir allaitement. Genre, sérieusement, j'étais au bout de ma vie. Pour vrai, j'étais fatiguée. Moi, mon chum travaillait 120 heures semaine. Il y avait une compagnie de déménagement. J'ai commencé le 25 avril. Alors, vous pouvez vous imaginer que j'étais toute seule. OK? Mon chum travaillait 120 heures semaine. J'avais comme tout le fardeau de la maison toute seule, mais il me manquait quelque chose. Alors, j'avais ma famille, j'avais mes enfants, mais il me manquait un côté de me sentir accomplie. Ma petite fille, elle avait juste 4 mois. Fait que j'étais en congé de maternité, mais j'avais le goût de plus. Puis je sais pas si vous êtes femme, si vous êtes maman à la maison, des fois on se dit, voyons, mais ça, on dirait que je pourrais m'accomplir dans une autre facette de ma vie. Puis moi, c'est exactement ce que j'avais besoin. J'ai pas pensé longtemps avant d'embarquer dans l'aventure. En fait, une de mes meilleures amies, Jade, qui est ma leader, faisait la business depuis 1 an et 8 jours. Je la jugeais extrêmement, comme pas méchamment, mais j'étais comme, c'est clair qu'elle fait pas d'argent, je suis sûre que ses produits marchent pas, sans en parler nécessairement, mais dans ma tête, j'étais comme, il y avait un blocage, OK? C'est comme s'il y avait comme une grosse, c'est un non, OK? C'était impossible qu'elle me parle de ça. Quand elle me parlait de ça, puis mon visage faisait comme, Jade, embarque pas là-dedans, ça marchera pas. Fait que clairement, Jade, elle a été super bonne parce qu'elle m'en a pas vraiment parlé non plus. Elle me laissait aller avec ça, puis elle a continué à faire ses affaires. Puis moi, il n'y a aucun moment, je me suis fait oh, ça fait plus longtemps qu'elle a continué, c'est sûrement parce que ça marche. Non, je suis juste arrivée à un moment donné, puis j'ai dit, tu sais, Jade, ton affaire, j'ai le goût d'embarquer là-dedans. C'est comme si la vie m'avait apporté par là. Tu sais, c'est pas une réflexion que j'ai eue. Je suis arrivée, puis j'ai fait comme, c'est comme un appel de Dieu. OK, je suis pas la fille qui va à l'église toutes les fins de semaine. C'était comme un appel de mon cœur qui est fait comme Jade, faut que j'embarque avec toi. J'avais pas vraiment de raison de commencer au début, mais j'ai eu plein de raisons de continuer, par exemple. Quand j'ai commencé cette business-là, c'était ma deuxième MLM. Alors, comme Léa, j'avais déjà fait un MLM. On avait fait le même en plus. Mais je pense pas que c'est nécessairement la compagnie qui est importante de ce qu'on a fait. Je pense plus que c'est nous, la personne qu'on était au moment qu'on l'a fait, qui est important. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé l'autre business, j'arrêtais pas de regarder tout ce que tout le monde faisait. Je me comparais beaucoup aux autres et j'avais surtout peur de ne pas réussir moi-même. Pourtant, ça allait très bien dans ma business, OK? Fait que le premier mois, je me rappelle, je pense que j'avais signé 40 personnes, ça n'avait pas rapport. Tout le monde était comme, ah, c'est malade, puis tout. Puis là, moi, j'ai pogné la chienne en me disant, mais si dans un mois, j'arrête de signer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être un échec. Je vais avoir tout donné, ça va avoir bien été. Puis on le voit encore dans la business, tu sais, je veux dire, j'en ai beaucoup de distributeurs, puis je le vois des filles qui clenchent leur premier mois, 20 clients, puis d'un coup, oups, on les voit plus jamais. Puis ça me rappelle moi, parce que moi, j'étais cette fille-là. J'avais signé plein de monde, puis j'ai pogné la chienne. Puis en même temps, là, il y a une de mes amies, je m'excuse, là, moi, je parle vraiment OK, c'est bon. Comme si je parlais à mon équipe, là, mais quand j'ai commencé la business, j'avais une de mes amies qui le faisait aussi. Puis mon amie, elle faisait son développement personnel. Elle lisait ses livres. Puis elle me parlait, puis je trouvais ça un peu comme, j'étais comme, OK, là, c'est correct, genre ton développement personnel. Puis je sentais, quand elle me parlait,
qu'elle se trouvait supérieure à moi, OK? Mais dans le fond, c'est moi qui se sentais inférieure à l'intérieur de moi. Fait que ça n'avait rien à rapport à ce qu'elle, elle me disait, mais ça avait tout rapport à comment moi, je me sentais. Fait qu'à chaque fois qu'elle me disait de quoi, j'étais comme, elle se prend pour qui? Fait que ça a comme fait une petite friction, puis à un moment donné, j'ai abandonné moi-même. Puis là, je vous dis à un moment donné, fait que là, vous dites, comme, elle a fait ça 5-6 mois. Non, non, elle a fait ça 5 semaines, OK? Fait que après 5 semaines, j'ai abandonné. Puis tu sais, ça a été une erreur, oui, puis non, parce qu'aujourd'hui, je suis dans la compagnie qui me ressemble vraiment, puis que je suis en amour, puis je me suis fait plein de bonnes amies. Mais ça a été pendant plusieurs années quelque chose que j'ai pensé dans ma tête. J'ai vu mon amie monter les échelons. Elle a monté jusqu'à gagner la Coupe mondiale dans sa compagnie. Puis je me suis dit, hé, tabarouette, ça aurait pu être moi, cette fille-là. Là. Mais à cause que je regardais ce que les autres faisaient, à cause que je me jugeais moi-même, puis je ne voulais pas faire de développement personnel parce que je trouvais ça cave. Excusez-moi, mes enfants veulent me donner des becs, ça ne sera pas bien long. OK? Je vais juste. Ah ouais, vite. Donner un bec à maman. Le bec? Bonne nuit, mon amour. Ah ouais. Et moi, petit bébé. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Merci, Anne. Bon, excusez-moi. Fait que, bon, c'est ça. Fait que, juste à cause que moi, je me jugeais moi-même, j'ai arrêté cette business-là. J'avais ouvert une page à ce moment-là, puis ma page, j'arrêtais pas de dire à mon chum, un jour, avec cette page-là, je vais me rendre riche. Mais j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais partir une business, puis j'allais vendre des produits pour bébés? J'ai eu plein d'idées, là. J'étais comme, je pourrais vendre des affaires sur Etsy, puis je ferais des petites boîtes pour les enfants quand ils naissent. J'ai pensé à plein d'affaires, mais jamais j'aurais pensé que j'aurais rembarqué dans une compagnie d'MLM. C'est des affaires que j'ai jamais raconté en live, celui-là, mais je savais qu'avec cette page-là, j'allais faire de quoi. Puis quand j'ai embarqué dans cette business-là, juste vous dire, là, parce qu'on va parler après de mon parcours, mais juste vous dire que j'ai signé mon chum, j'ai signé mon père, puis j'ai signé sa mère comme client parce que j'avais peur de ne pas avoir mes 4 clients pour 134 en produits gratuits. Alors, j'avais encore pas confiance en moi et je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait dans cette business-là. Je vais vous parler plus tard de mon parcours d'été qui était aussi désastreux, sérieusement. Là. Mais tout ça pour dire que quand on embarque dans une business, on est une personne puis on évolue avec cette business-là. Alors, je suis embarquée pour pas vraiment de raisons, mais je suis restée pour plusieurs. Et je resterai pour encore plein d'autres raisons. La première, pourquoi je suis restée, c'est vraiment parce que j'ai réalisé que cette business-là pouvait m'apporter plus. Et le moment où j'ai réalisé qu'elle pouvait m'apporter plus, c'est quand je suis allée à la conférence en juillet 2018. Moi, j'ai commencé en avril. En juillet, il y avait une conférence. Moi, je pensais que tout le monde allait à la conférence, OK? Ça, c'est quand même très drôle. Moi, je pensais que tout le Québec se rendait à la conférence. Quand je suis arrivée là-bas, il était 6 du Québec, OK? Le malaise. Moi, j'étais Ruby. Je venais de la voir, OK? J'arrive là. Bonjour, moi c'est Joanie, c'est qui elle? Genre, OK, comme ça. Mais non, justement, les gens m'ont accueilli, t'es comme, ben salut, c'est bien hot que tu sois là, ça prouve que t'es sérieuse. Puis là, j'ai vu la vision, OK? Puis ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez cette business-là, puis si vous voulez faire quelque chose de plus grand que vous dans votre vie, vous devez réaliser la vision que cette compagnie-là peut vous apporter. C'est quelque chose qui est unique, qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut vous apporter dans votre vie. Puis cette vision-là, je l'ai vue à la conférence. Je me rappelle que ça faisait 2 mois que j'étais là, puis je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait autant de présidentielles. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait autant d'ambassadeurs. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait autant de triple diamond. En avril 2018, ici au Québec, là, il y avait une présidentielle, puis il n'y en avait pas d'ambassadeur. Mais quand je suis arrivée là-bas, puis il y avait à peu près 40 présidentielles, ça a 5, j'ai fait comme, OK, pourquoi pas moi? Puis ça, vous avez 2 choix dans cette business-là. Soit vous allez vous dire, eux, ils ont réussi parce qu'ils ont commencé avant, parce qu'ils étaient meilleurs, parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont eu le timing, ou tu vas te dire pourquoi pas moi? Tu as 2 choix. Puis comme le choix que tu vas choisir, c'est le choix qui va déterminer ce que tu vas faire dans cette business-là. Moi, je les ai regardés puis j'ai dit à mon chum, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je pourrais pas être là? Genre, clairement. Puis non, j'avais pas les certaines habiletés, ou j'avais pas le mindset, j'avais pas rien de ça au moment où j'ai dit, moi aussi, je peux le faire. Mais je sais que ces personnes-là, ils ont déjà été assis à ma place en étant Ruby. Ils ont fait le même parcours. Tout le monde a commencé, ils ont ouvert leur suite, il y avait 0 BV puis 0 DT dans leur équipe. Il n'y a personne dans cette business-là qui peut dire qu'il y a eu de la chance, puis que ça fait 3 ans qu'ils ont des rangs, puis qu'ils continuent de monter en rang chaque année avec de la chance. Personne. C'est du travail surtout sur nous-mêmes. Parce que plus que tu vas devenir une personne grande, que tu vas aimer aider les gens, puis que tu vas aider ton équipe à monter, plus que tout ce que tu veux dans cette business-là va se réaliser. Puis souvent, on voudrait que ça arrive super rapidement. Mais c'est juste qu'on n'est pas prêt.
On n'est pas prêt à dealer avec une équipe comme ça. On n'est pas prêt, on n'a pas assez vécu. Pour réussir à aller chercher des rangs plus grands, tu dois peut-être perdre des rangs. Tu dois perdre du volume. Tu dois avoir des gens dans ton équipe qui vont t'abandonner. Tu dois avoir des remises en question. Il n'y a pas aucune réussite qui se fait sans le doute et sans, des fois, des petits échecs ou des fois des grandes. Mais les seules personnes qui réussissent, c'est ceux qui abandonnent jamais. Si vous regardez les gens qui ont créé, je ne sais pas, Apple, qui ont créé, tu sais, toutes les grosses business de ce monde ont toutes déjà fait faillite. Fait que ça se peut que dans ton parcours, tu perds du volume. Ça se peut dans ton parcours que des fois, tu vas perdre des rangs. Mais ces gens-là se sont rendus là parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Vous savez quoi? Ouais, ils ont descendu des fois, mais ils ont toujours été frappés encore plus haut. À chaque fois qu'ils ont remonté, ils ont frappé plus haut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui grandit en haut d'une montagne. La seule place où tu peux grandir, c'est quand tu es dans le creux de la montagne. En haut, là, tu ne peux pas fleurir, OK? Tu as le soleil qui te plombe dans le front. Tu sais, même si tu serais une fleur, tu es en haut, il n'y a rien qui peut te toucher, tu es au top du monde. Tu viens de décrocher ton rubis, tu viens de décrocher ton émeraude, il n'y a rien qui peut t'atteindre. C'est exactement ce que tu voulais au moment où tu le voulais. Tu te sens au top de la montagne. Tu sais quoi? Peut-être qu'à un moment donné, tu vas perdre du volume puis tu vas te ramasser un petit peu plus bas dans la montagne. Ou qui fait plus frais, puis tu vas prendre ton livre, puis tu vas commencer à te développer, puis tu vas commencer à grandir dans ton âme. Puis c'est là que tu vas grandir, tu vas fleurir, puis tu vas être capable d'apprendre ça à ton équipe aussi. Parce que si tu n'as jamais perdu du volume, si tu n'as jamais perdu de coéquipiers que tu t'aimais travailler avec, si tu n'as jamais perdu de rang, comment tu peux aider les autres à passer à travers ces montagnes-là? Tu ne pourras pas. Fait que moi, c'est ce que j'ai appris dans cette business-là. Quand je suis allée à la conférence, je suis sortie de là excitée. Soyez excités. Écoutez-les, les conférences genre de Mark Pendergast à 10 h le soir. Moi, je les écoutais toutes. J'écoutais toutes les flip parties qu'on faisait. Je les écoutais toutes, OK? J'étais comme toutes les Zooms. J'ai toutes écouté. Mais surtout, ce que je faisais, c'est que je les mettais en application. Puis, quand je suis allée à la conférence, j'étais nouvellement Ruby, puis avant Ruby, là, juste pour vous dire, il fallait 4000 BV pour le maintenir, OK? C'était vraiment plus gros, tu sais, de maintenir un Ruby. Puis là, à la conférence, ils ont dit bonus pour Emerald puis Diamond. Puis j'ai dit à mon chum, allez chercher ces deux-là. En 5 semaines, je suis allée chercher les deux. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais vous savez quoi? Moi, je ne savais pas c'était quoi de se dire que c'était impossible, que c'était trop dur, que c'était trop gros. On n'avait aucune idée. Moi, j'étais arrivée là comme une perdue. Fait comme, moi, il m'a fait ça, moi, il m'a fait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est faire mes actions. Je les ai faites parce qu'il n'y a personne qui me dit que c'est impossible. Il n'y a personne qui me dit que c'était trop gros ou qu'on ne pouvait pas le faire. Il n'y a personne qui me dit ça. Puis moi, je me suis juste dit, I'm gonna do it. J'ai fait mes actions, enrôlé DDT, j'ai fait des CF, enrôlé DDT, DCF, puis à un moment donné, je l'ai fait, je fais comme, il est là, là, il est là, là. Puis là, quand tu réalises, ben voyons donc, je suis en train de l'avoir. Fait que je passais de 4000 BV à 9500 le mois d'après. Puis ça faisait 4 mois, j'étais là. Mais je n'étais pas une magic. Non, j'ai juste fait le travail et j'ai pas douté. Genre, le pire démon que tu peux avoir dans cette business-là, ça va être ton doute. Ta tête qui va te dire comme t'es pas capable de le faire. Tu l'auras pas, t'as pas assez de BV. Ah, tes DT travaillent pas assez. Mais ça c'est ton démon. Puis c'est ce qu'on développe, on dirait des fois, quand on continue la business, on se développe un démon qui nous dit t'es moins bon que le mois passé. Ou tu sais, tout ce que tu peux te dire dans ta tête, essaye d'être ta meilleure amie. C'est ce qui va t'apporter à grandir dans cette business-là. Fait que mon histoire, c'est un peu ça, c'est que j'ai découvert la vision quand j'étais allée en Floride en juillet. Puis, je suis allée chercher mon diamond à ce moment-là et c'est là que tout a commencé. Mon double après 11 mois. Après 12 mois, je suis allée chercher le double à mon chum. Puis cette année, la journée de mes 2 ans, ça me rend émotive, mais la journée de mes 2 ans, je suis allée chercher mon triple diamond. Puis ça, ben, j'ai pleuré solide de fierté parce que c'est quelque chose de gros puis que je pensais jamais être capable de faire. Même si la première journée, j'ai dit que je voulais être ambassadeur un jour puis tout le monde a ri de moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. Genre, un jour, je vais être ambassadeur. Oh, j'ai des frissons. Sérieux, j'ai déjà un trois quarts de page plein de notes, de choses que tu as dit que je veux juste revenir rapidement. Je veux vraiment que ça soit ancré solide. Premièrement, gang, si vous ne suivez pas Joanie Fortier sur Facebook, maintenant pas une demande d'amis, là, comme un follow, là, allez le faire immédiatement. Elle a une énergie contagieuse et je te garantis, si tu as une mauvaise journée, tu vas écouter un de ses lives, OK? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qui est vraiment hot, là, je ne sais pas si vous avez cliqué là-dessus, mais ça a pris 1 an et 8 jours pour que Joanie dise oui à sa meilleure amie,
puis elle avait It Works dans la face tout le temps, là. On s'entend qu'elle voyait souvent sa meilleure amie 1 an et 8 jours. Fait que ça fait 3 suivis que tu fais avec ta cousine, ta chum, ta soeur, puis qu'elle te dit non les 3 fois, lâche-les pas. Lâche pas le morceau. Je sais que moi aussi, je n'étais même pas amie Facebook avec mon enrôleur. J'ai juste tombé sur sa page comme ça, puis j'ai décidé d'y écrire et le soir même, j'ai signé avec elle. Je la connaissais pas, là. Je suis comme tombée par hasard sur sa page. Fait que vous ne savez jamais qui vous observe. Vous ne savez jamais, elle n'a peut-être jamais liké une publication, jamais commenté ni rien. Vous n'êtes peut-être même pas amis Facebook. Tu penses peut-être que c'est la personne qui ne ferait jamais ce business-là. Sois toujours persévérante à cause de ceux-là. Ça, c'est la première des choses qui est comme incroyable. J'adore, Joe, que tu as parlé de la comparaison parce que je pense que c'est vraiment une grosse bête noire. Le mindset, on vous en parle tout le temps, mais c'est tellement important, gang, de travailler sur votre cerveau, de travailler sur vous-même. Donc, si vous ne faites pas de développement personnel en ce moment, quand vous allez l'atteindre, votre creux, bien, vous n'allez pas en sortir. C'est plate comme ça. Je crois que vraiment la différence entre une triple diamond et une top enrouleur comme Joanie, j'en vois une coupe sur le Zoom en ce moment, là, mais la seule différence entre ceux qui ont un rang VIP et non, c'est la constance, c'est le développement personnel. On a eu des creux, nous autres aussi. On a envie tout le temps, des gros événements dans notre vie, des temps où ça nous tente de tout lâcher, mais on continue puis on persévère parce qu'on a travaillé sur nous-mêmes. Conférence, gang. Conférence. Si vous n'avez pas votre billet encore pour la conférence, il vous reste encore quelques jours, vous pouvez le payer avec vos commissions du mois prochain, comme littéralement aucune excuse. Jo, elle a dit à quel point ça a changé sa vie. Ça a changé la mienne complètement aussi de A à Z. Mais je suis certaine que vous le Léa. savez déjà. Non, mais moi, je vais me rappeler tout le temps, Léa, quand on a fait nos chartes ensemble au petit bar après la conférence. On se connaissait pas. C'est la première fois que j'ai rencontré Léa. C'est après une conférence. Je sais pas, là, genre, je valais 1 million de dollars, puis Léa valait 1 million de dollars. Quand tu sors d'une conférence, tu es capable de tout. Genre, tu as un pouvoir extrême. Tu te rappelles-tu, Léa? Ah, je m'en rappelle La comme vie si en c'était 4 hier. minutes. Genre 4 secondes, sérieux. C'était fou, gang. Puis honnêtement, on est sorti de la conférence. Je me rappelle encore, j'avais le rang de double diamond. J'étais payée comme diamond. Puis je disais à Joe, là, j'étais comme Joe, là, je m'en vais triple, man. Je te le dis, je vais lâcher ma job. Je capotais, là. Moi non plus, je ne savais pas comment qu'on allait sortir ça de notre derrière, là, comme de diamond à triple. Puis en 3 mois, on a fait diamond à présidentielle, gang. Comme je ne sais même pas encore aujourd'hui comment on a fait ça, mais je me rappelle, comme si c'était hier, de ce moment-là, une conférence, ça te change. Je vous le dis, là, j'en parle, j'ai des frissons. Vous devez vous faire ce cadeau-là. Si votre business est un petit peu important pour vous autres, vous devez vous faire ce cadeau-là. Plus de son tout d'un coup. Bon, j'espère que c'est OK. Toi, Joe, ça va? Ouais, moi, je t'entends. Ouais. Parfait. Encore une fois, Joe t'a parlé de pourquoi pas moi. C'est juste parfait. Fait que sérieusement, je voulais juste répéter cette phrase-là parce que écrivez-le partout sur votre bureau, je ne sais pas, mais quand vous êtes dans un down, pourquoi pas moi? Puis la conférence, ça va vous faire ça aussi. Peu importe ton background, peu importe ta situation familiale en ce moment, tu vas aller à une conférence et tu vas voir 7, 8, 12 filles exactement dans la même situation que toi ou dans une situation 10 fois pire. C'est vraiment important. OK, dernière chose, puis après ça, je te laisse continuer. J'adore que tu dis, on veut tout, ça arrive super rapidement, hein? Puis je ne sais plus dans quel livre. euh, Merci, Jojo. Je ne sais plus c'était dans quel livre ou dans quel Zoom que j'ai écouté ça, mais je pense que c'est peut-être Ashley Mayfield, Joe, parce que tu en as parlé aussi. Quand on veut quelque chose, là, puis on y croit dur comme fer, puis qu'on le veut là, là, puis moi, je suis une impulsive. Moi aussi, dans la vie, tu sais, j'ai signé le premier soir sans même savoir c'était quoi It Works, là. Mais on veut tout de suite. Puis quand on ne l'a pas, gang, je sais que ça peut être frustrant. Je sais que là, tu ne l'atteins pas, puis ça te met dans un down, là, puis t'es... Honnêtement, si tu ne l'as pas eu, tu n'étais pas prête. J'aime tellement ça. Tu n'étais peut-être pas prête pour l'argent que ça t'a ramené. Tu aurais peut-être été irresponsable avec cet argent-là. Tu n'étais peut-être pas prête à coacher tes filles. Moi, je sais que j'ai eu un double diamond très, très, très rapidement. J'étais zéro prête. Puis savez-vous ce que ça a fait? De double à rubis de même. En genre 3 mois, j'ai tout perdu. Thank God que j'ai été à la conférence. C'est la seule et unique chose qui m'a sauvée. Fait que si tu ne l'as pas eu ton rang, tu n'étais tout simplement pas prête. Tu n'as peut-être pas assez fait de développement personnel. Tu n'as peut-être pas tombé sur la bonne équipe encore, mais ça s'en vient, gang. C'est de continuer. Oh my God, j'aime tellement déjà trop le Zoom. Fait que Joe, si vous ne le savez pas, je pense que j'allais mentionner, mais Joe est top enrouleur, pas juste un mois de suite, elle est top enrouleur, genre stead tout le temps.
Fait que Joe, j'aimerais savoir pour commencer tes meilleurs trucs pour CF. Je sais que là, en plus, on est en promo, comme les promos, c'est la dernière journée, c'est plus la dernière journée. Tu sais, on le vit tout, là, cette Ouais. histoire-là. On veut savoir, toi, c'est quoi tes meilleurs trucs pour garder le momentum et continuer d'être dans les tops enrouleurs tout le temps? Ouais. Ben moi, dans le fond, tu sais, qu'il y ait des promos ou pas, je signe. En promo ou pas, que ça soit d'été ou CF. Ça, c'est une des choses. Puis là, je parlais à mon chum tantôt, puis là, j'ai posé des questions pour avoir l'air vraiment conne. Mais je disais du litre au 100. OK? Vous connaissez les chars, il y a du litre au 100. OK? Moi, je viens de m'acheter un nouveau char. Puis je sais qu'il y a du litre au 100, exemple, dans la ville, puis il y a du litre au 100 sur l'autoroute. OK? Moi, ce que je te dirais, c'est si là, tu prends du litre au 100 en ville, là, ça coûte pas mal plus cher de gaz. Hein? Fait que tu vas peut-être faire, exemple, du 10,4 en ville, ça dépend de ton char. Là. 10,4 en ville, tu vas faire du 8 sur l'autoroute. Moi, je suis une fille d'autoroute. Je vais me mettre sur le cruise control, me rouler jusqu'à temps que j'arrive, OK? Fait que je suis tout le temps sur l'autoroute, à part le mois que je vais chercher mon rang. Là, je suis pas dans la ville, là, je suis comme over, là. Tu sais, quand tu roules 120, 130 sur l'autoroute, ça te coûte encore plus cher de gaz. Mais si tu roules 90, 100, tu vas taper comme le maximum de ta voiture qu'elle peut faire en allant vite sans que ça coûte trop cher de gaz. Le gaz, c'est ton énergie. C'est ce qui fait que tu vas continuer dans cette business-là. Qu'est-ce que tu peux faire pour continuer dans cette business-là sans t'épuiser? Puis là, je voyais dans le chat, il y a des gens qui ont 4 enfants. Moi, j'ai des filles dans mon équipe qui ont 6 enfants. J'ai Josiane qui écoute ce soir le 6 enfants. Il y aura toujours quelqu'un qui va avoir une situation pire que la tienne. Il y a des gens qui avaient 3 jobs, comme Léa. Elle avait 3 jobs avec une job gouvernementale. Elle est allée chercher un présidentiel d'Allemagne. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir continuer sur cette autoroute-là sans t'épuiser, sans te tanner, sans te donner? J'ai parlé à des gens aujourd'hui dans ma business qui m'ont dit « Ouais, mais là, Joanie, je signe moins, nanana. » L'important, c'est tes actions. Au moment que tu vas être sur ton autoroute, tu vas être sur ton cruise control, puis tu vas faire tes actions, ils vont toujours payer. Il n'y a pas d'action qui ne paye pas. Si tu te dis « Je fais mes actions, puis ils ne payent pas », c'est peut-être que tu fais tes actions, qu'il y a peut-être quelque chose que tu fais qu'il faudrait peut-être changer. Puis ça, ta leader, je sais qu'elle peut t'aider. Fait que, tu sais, des fois, les filles ont l'impression, mais je fais tout. OK, dis-moi qu'est-ce que tu fais chaque jour. Puis moi, je sais que les actions par en dessous qu'on appelle sont les plus payantes. Moi, je travaille d'une façon et tous les leaders travaillent de différentes façons. Exemple des triples et plus, OK? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est tous rendus là? C'est qu'on a trouvé notre façon à nous. Si je regarde le Facebook Aléa, puis le mien, j'ai 1000 stories, genre, je me trouve. C'est comme si j'étais à ma première journée, OK? Genre, je me donne à fond. Puis des fois, je me juge un peu, je suis comme, c'est correct, je m'en fous, c'est ma façon, puis moi, ça marche. Mais Léa aussi est top enrolleur. Alors, ça veut dire que la façon à Léa fonctionne et la mienne aussi. Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu peux entendre ce que je dis et tu peux noter et tu peux essayer. Peut-être que tu vas écouter plein de Zooms, tu vas dire, moi, j'ai trouvé ce truc-là de cette fille-là, puis ce truc-là, puis c'est ça qui fonctionne pour moi. Tu vas trouver ta façon à toi. Mais il faut que tu trouves ton beat. Mais il faut que tu fasses tes actions. Tu sais, moi, si une fille me dit, mais Joanie, ça fait 3 mois que je n'ai pas signé, j'ai fait mes actions, clairement, je sais que tu ne fais pas toutes tes actions. L'important, ce n'est pas d'avoir 50 000 likes sur tes publications, c'est les conversations que tu vas avoir en privé. Fait qu'on ne peut pas juger la réussite de quelqu'un avec son Facebook. On va le juger, par contre, avec le nombre de conversations que tu vas avoir en privé dans ta journée. Au moment que tu vas créer des liens, parce que c'est une business pour créer des liens, c'est là que tu vas commencer à avoir des gens qui vont plus te faire confiance, qui vont plus te connaître, qui vont plus t'aimer, qui vont plus vouloir t'acheter. C'est les 3 choses qui vont faire en sorte que quelqu'un veut t'acheter. Il veut te faire confiance, il veut te connaître, puis il veut t'aimer. Là, tu vas me dire, mais comment, Joanie, on peut s'arranger pour que les gens sur notre Facebook nous fassent confiance, nous aiment et c'est quoi, ils nous fassent confiance, nous aiment, puis veulent nous acheter, OK? La seule raison, c'est est-ce que tu montes ton visage sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as 3 photos qui roulent depuis 6 mois? Est-ce que tu fais des vidéos dans tes stories? Est-ce que j'ai déjà entendu ta voix? Moi, c'est clair que je pense que j'aurais de la misère, surtout aujourd'hui en 2020, d'acheter à quelqu'un sur les réseaux sociaux sans que j'ai jamais vu son visage pour vrai, en l'ayant seulement vu en photo. Parce que moi, te le dis, si moi je m'arrange puis je me fais une photo bien cute demain sur mon profil, ça se peut que tu dises comme ah, j'achèterai jamais cette fille-là. Puis là, tu me vois genre salut, genre aujourd'hui j'étais en live. Puis il y a ma fille qui se promène avec mes tampons en arrière, puis je suis comme Kate, range ça dans l'armoire. Ça se peut que tu fasses comme oh my god, elle a la même vie que moi, genre pauvre fille m'a l'aidé, OK? Vous comprenez? C'est ça, c'est l'âme, genre c'est un live, c'est vrai. Je veux dire, il m'arrive plein d'affaires. Moi, je peux foutre la main dans ma cuisine en plein live. Puis je suis comme, excusez-moi, c'est comme un peu gênant. Genre, pas mon malexeur, il est pas branché. Voyons, il marche pas. Puis là, je cherche. Excusez-moi, il était pas branché. C'est gênant à mort. J'ai le goût de me décrocher. Mais vous savez ce que les gens font? Vous savez, la réaction, ça fait à vous, ça fait la même réaction chez eux. Ils font comme, hey, c'est un vrai humain, cette fille-là. Comme, j'ai le goût d'être son amie, pauvre petite. Genre, comme, elle fait plein d'erreurs. C'est attachant, c'est ça. Les gens veulent s'attacher à toi.
Ils peuvent te faire confiance parce qu'ils ont vu dans tes yeux que tu étais une vraie personne. Ils ont vu mes enfants, ils ont vu ma vie, ils ont vu ce que j'aimais. Mais si je mets juste des photos puis je mets toujours les 3 mêmes, les gens vont faire comme, mais est qui cette personne-là au quotidien? C'est quoi son âme? C'est quoi sa personne? Fait que moi, ça serait une des choses, OK? De mettre de vous sur votre Facebook. Si tu prends les produits chaque jour puis je les ai jamais vus sur ton Facebook, c'est pas normal. Dans ta story, ça prend pas de temps. Tu as 4 enfants ou tu en as 12, OK? Si tu prends tes produits chaque matin, profite-en. Pogne ton sel puis filme-le en train de les prendre. Même si, genre, tu as la couette sur le bout de la tête, tu n'as pas le goût de montrer ton visage, parle puis filme qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que moi, le 3/4 du temps, je suis pas présentable, OK? Même mes enfants, quand on dit « maman », tu sais, c'est inquiétant, tu comprends? Fait que je prends mon vidéo, je filme. Alors, ce matin, je vais prendre mon Hair, Skin and Nails, je l'ouvre, c'est 2 comprimés comme ça, une fois par jour, tout simplement. Puis ma story d'après, je mets des avant-après. L'autre story d'après, je mets un sondage dans dessus, tu sais. Vous comprenez? Fait que ça, c'est simple comme ça. Ça va faire en sorte que les gens vont faire « Allez, prends ces produits ». Parce que c'est bien beau que tu veux vendre des produits, mais si tu ne les utilises pas, comment je peux te faire confiance qu'ils marchent vraiment? As-tu fait des avant-après de toi? Tu sais, des fois, là, moi, je me suis déjà fait dire, ben oui, c'est beau, vous voulez qu'on fasse un autoship de 80 BV pour faire plus de BV. Tu as dit, ben franc-jeu, là. Moi, ce que je veux que tu te fasses un autoship de 80 BV ou que tu t'achètes des produits ou que n'importe quoi, que tu ailles chercher ton 200 en produits gratuits pour que tu te fasses des avant-après. Parce qu'il y a des gens dans cette business-là, un jour, qui vont te dire, tes produits, je suis sûre que ça ne marche même pas. En tout cas, moi, je suis bien sceptique. Mais si c'est ta photo, c'est ta face, sa photo, moi, te le dire qu'ils ne peuvent pas dire ça longtemps. OK? Moi, j'en avais après avec mon visage, j'en avais après avec mes cheveux, j'en avais après avec mon cleans. Que la personne me dit, en tout cas, moi, je suis sûre que ça ne marche pas. Quand j'envoie la photo de moi, elle n'a pas bien le choix de voir que ça marche. Tu comprends? Fait que ton argument est beaucoup plus fort dans ce cas-là. Fait que je vous dirais, faites-vous des avant-après. Comme le rôle de leader, c'est un rôle de répétition pour signer. OK? Fait que le rôle de leader, souvent, on va répéter les mêmes choses. Puis si mon équipe, j'ai beaucoup de monde de mon équipe ce soir qui est là, vous avez sûrement entendu pas mal les choses que j'ai dit ce soir. Mais ça va peut-être prendre 3 ou 4 fois que vous l'entendez pour que vous dites « Ah oui, je veux ça, tu sais. Ah oui, je comprends, je vais l'appliquer. » Oui, bien c'est ça, parce que vous allez l'apprendre plusieurs fois, mais c'est la même chose pour les clients. Si tu dis, exemple, moi j'ai fait un avant-après Hair Skin Nails, tu le mets une fois sur ton réseau social puis on ne le voit plus jamais, c'est pas normal. Mon avant-après de Cleans, là, j'ai abusé. Là. Je l'ai mis au moins 100 fois sur mes réseaux sociaux. Mais on dit que ça prend à peu près 7 fois avant qu'on voit quelque chose. As-tu déjà vu une pub sur Facebook? Tu sais, ta voix passer, ton cerveau la voit, mais il n'est pas sûr. La deuxième fois, il fait, mais ça, j'ai déjà vu ça. Il regarde, puis là, il y a un enfant qui crie, puis là, oups, il scroll par en haut. Puis là, la troisième fois qu'il le voit, il fait, c'est quoi cette affaire-là? Va sur le site. Oh, pas sûr que c'est fiable. Pas sûr que c'est fiable, c'est toi, là. Elle ne te fait pas encore confiance, la personne n'est pas sûre. Elle est comme, elle va-tu être là encore dans une semaine ou elle va abandonner? Es-tu constante? Fait elle va commencer à te checker. Commencer, si c'était un site, OK, c'est un site de linge, elle va commencer à demander, t'as-tu déjà commandé sur ce site-là, toi? Tu as déjà essayé ces produits-là, toi? Tu comprends, les gens, ils ont besoin d'assimiler ça. Puis après ça, ils vont te demander des infos sur tes produits. Fait que là, quand elle vient te demander des infos sur les produits, c'est important, d'utiliser l'excitement. Moi, je vais dans un magasin, je m'en vais acheter rien, OK? J'accompagne mon amie Jade. Ça arrive toutes les semaines, OK? J'accompagne Jade. J'ai rien besoin, OK? J'ai rien besoin. J'ai jamais rien besoin. Puis là, je rentre dans le magasin, puis là, Jade a fait, tu sais comment c'est beau, ça t'irait tellement bien. Puis là, je fais comme, ah, Jade, je n'ai rien acheté. Essaye-le. Là, je fais comme, OK. Fait que là, je l'essaye. Puis là, la vendeuse, oh mon Dieu, c'est bien beau. Ça te va bien. Et il y a 10 personnes qui l'ont essayé depuis que c'est sorti. T'es celle à qui ça va vraiment le mieux. Pour vrai? Non, mais c'est vrai. Mon Dieu, elle tourne. Oh mon Dieu, tu tournes. Ça te va vraiment bien. L'excitement. Là, je suis comme, Jade, ça me va-tu vraiment bien? Là, Jade, ben ouais, moi, si je serais toi, je la jetterais. Ah ouais, OK. Là, si je la jette pas là, m'arriver chez nous, mon chum va dire, t'as pas besoin de ça, cette cochonnerie, t'en as plein, tu sais, le tiroir, il déborde. OK, tu comprends? C'est vrai, là. Fait que l'excitement est important. Fait que la vendeuse a plus de chance avec moi, ça continue à me trouver bien cute dans mes jeans, puis Jade aussi pour me le vendre, tu comprends? Que si je retourne chez nous, mon chum va dire que j'en ai pas besoin, ma sécheuse va péter, il y a de quoi qui va arriver, puis je vais changer d'idée. Ton excitement, c'est ta plus grande force quand tu viens pour vendre à un client. Fait que si tu es excité, si tu as des avant après de toi, si tu envoies un vocal avec ta voix, c'est ta confiance, ta voix, c'est ta connaissance, tu comprends? Fait qu'apprends à connaître tes produits et d'y aller simplement, là, casse-toi pas le basic, OK? Mais moi, quand j'explique le prix pour vous donner un truc, j'explique toujours le prix écrit parce que c'est ma preuve. Ça me dit, tu ne me l'as pas expliqué, mais j'explique toujours en vocal. En vocal, c'est ma voix, c'est
Alors, je t'explique, c'est super simple, c'est vraiment le fun. On a un client fidèle qui permet d'avoir 40 de rabais sur tous les produits. C'est un produit par mois pendant 3 mois. Il n'y a pas de minimum d'achat. D'abord que tu aies un produit à ton panier. Chaque mois, je vais t'écrire, on va regarder ensemble ce que tu veux. Et au bout des 3 mois, on annule, tu commandes seulement quand tu le désires. En ce moment, j'ai une belle promo, 2 produits pour 79 ou 3 pour 99. Puis en plus, tu peux la garder dans ta commande automatique chaque mois. OK, ça, là, tu le lis, ça fait comme Oh my God, c'est ben trop compliqué. OK? Moi, je décroche vite. OK? Je m'en rappelle, une fille a voulu me vendre une autre compagnie de cheveux, là, du Mona. Là, je suis cliente maintenant. OK? Mais elle me l'a écrit et c'était trop long. Elle m'a perdu bien raide. C'est 110 de commande. En tout cas, là, j'ai fait OK, ben je vais te revenir. C'était trop compliqué pour ma tête, comme ça ne me tentait pas d'aller là. J'étais comme ça a l'air. Premièrement, ça a l'air compliqué tellement que ça a l'air d'une arnaque. Je vais-tu me faire avoir avec cette affaire-là? Quand je l'explique avec ma voix, elle sent ma voix, elle sent mon cœur, OK? Genre, ça va être vraiment le fun. Chaque mois, je vais t'écrire, on va regarder ensemble ce que tu veux. Il y a un lien de confiance qui se crée. Premièrement, elle voit que je connais mon client fidèle comme ça, que j'y explique au bout des 3 mois, tu n'as pas à t'inquiéter, on annule. Il y a une certaine confiance qui s'applique. Je vais vous parler, là, je suis toute décousue parce que j'arrête pas de parler un peu de chaque côté, là. Mais tu dois être sur le cruise control, OK? Fait que la meilleure façon d'être sur le cruise control, c'est de faire tes actions chaque jour. Fait que je suis pas une personne qui va aller me clencher 45 host posts en une journée. Je l'ai fait une fois, mais Facebook n'a pas aimé ça. Mais moi, j'aime vraiment mieux y aller dans la constance, puis je fais mes actions disons, un peu chaque jour. Dans le fond, j'ai fait chaque jour toutes mes actions. Chaque jour, je fais mes bonnes fêtes. C'est important pour moi. Si tu as besoin de demander des host posts à quelqu'un, puis tu as déjà souhaité bonne fête, tu es déjà un petit peu plus dans sa poche que si tu n'y avais pas souhaité bonne fête. On va se dire, là, il arrive et comme, il est tellement fou de me souhaiter bonne fête, je ne peux pas dire non. C'est comme, j'ai déjà eu une conversation avec cette personne-là, fait que si je lui demande de faire un host post, elle est beaucoup plus ouverte. Ensuite de ça veut dire qu'au bout de 365 jours, je vais avoir souhaité bonne fête à toutes les gens qui sont actuellement dans mon Facebook. Je vais avoir parlé à tout mon Facebook. Puis vous savez quoi? Des fois, ces gens-là vont être portés à voir mon Facebook parce que Facebook va dire elle a offert quelque chose en privé. Fait que j'ai écrit en privé à la personne m'a répondu. Facebook fait Ah, c'est des amis, eux. Ils se connaissent, ils s'aiment, ils se parlent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer de plus en plus le Facebook à Joanie, à cette personne-là. Ils se sont parlé en privé. Je vous dirais que les gens qui font des hausses de pause pour moi deviennent souvent clients ou distributeurs dans les semaines qui suivent. Le 3 quarts du temps, c'est vraiment mon roulement. Puis souvent, mes gens qui ont commenté sur un hausse de pause viennent à faire des hausses de pause pour moi, puis c'est une belle façon de les relancer. Alors, je leur fais faire un hausse de pause et ensuite, ça vient tout seul. Ouais, ben ton café, là, tu as l'air d'avoir une promotion. Justement, j'ai vu ça dans tes stories, puis c'est eux-mêmes qui me relancent, OK? Fait que voyez ça vraiment comme une belle outil. Les host posts, je sais que Léa, dans l'équipe Aléa, sont vraiment forts sur les host posts. Pour vrai, si vous ne faites pas d'host posts aujourd'hui, puis que vous dites à votre leader que votre business, ça ne marche pas, ben commencez par faire des host posts. Puis d'en faire tous les jours. Moi, je m'arrange tout le temps pour que 5 personnes par jour publient pour moi. Peut-être que tu ne trouveras pas ça beaucoup, mais au bout du mois, j'ai 150 personnes qui ont publié pour moi. C'est énorme, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai couché, j'ai couché avec personne, je vous le dis. J'ai touché à 150 Facebook, c'est bien. Vous voyez comment je suis malaisante? Je veux dire, comme, tu peux pas me détester, là. Genre, si tu suis mon Facebook, tu me détestes, exemple, tu comprends? Comme si tu es un potentiel client, tu fais comme, pauvre petite, elle a besoin d'aide. On va la financer, OK? Tu comprends? Mais bon, fait que je fais mes choses chaque jour. Je m'assure aussi c'est ça, de donner de l'amour à mon Facebook. Les gens, là, ils vont sur les réseaux sociaux, ils mettent des photos de leurs enfants, de leurs chums, de leur famille parce qu'ils veulent de l'amour. On est entouré dans un monde négatif où que les gens se pileraient sa tête, ça leur a au grand plaisir, OK? Il y en a une qui a une promotion, il y en a une qui fait de quoi de bon. Le monde sont jaloux, puis ça les fait chier, OK? Bon. Fait que moi, ce que j'aime, c'est donner de l'amour sur mon Facebook. Puis vous savez quoi? Genre, je crée des vrais liens des fois sur Facebook. Je suis pas une fille de grands liens, OK? Fait que souvent, il y a des leaders qui disent, moi, je crée des liens en privé. Moi, je suis pas de même, OK? Moi, je suis rouge, c'est comme, c'est cet appli-là, tu le veux-tu, tu le veux pas. Par contre, sur les publications, je vais commenter, je vais créer des liens différemment, je pense que d'autres gens vont le faire. Je sais pas comment créer des liens. Comme pour vrai, j'en ai aucune idée, mais ça finit par j'en ai plein de mes clients qui commandent tout le temps mes publications, qui commandent mes lives, qui m'appellent mon ami tout le temps. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe qui est de donner l'importance à l'autre personne aussi. Tu sais, fait que si, exemple, vous faites vos Facebook, puis vous attendez à ce que les gens like, commentent vos photos, puis vous donnent l'amour sur votre Facebook, mais vous ne commentez jamais aucune publication, ben c'est un non-retour. Je veux dire, c'est
un sens, tu sais, ça marche pas. Plus que vous allez donner de l'amour à votre Facebook, plus qu'ils vont vouloir vous en donner, plus qu'ils vont vous connaître. Il faut que vous donnez à votre Facebook pour que les gens vous en donnent en retour. Puis là, quand on donne donner, là, c'est pas juste dans vos publications de produits. Moi, j'aime donner sur mon Facebook de ma famille, de mes enfants, de mes peurs, de mes craintes, de qu'est-ce que je sais me faire dans la vie. C'était quoi mon passé? Moi, c'est quoi que je faisais avant de faire cette business-là? Puis les gens, ils apprennent à me faire confiance. Puis, tu sais, j'ai déjà fait un post puis dire, hey, ça fait 3 mois que je mange n'importe quoi, je me sens plus bien dans mon corps, puis je pars un setup perte de poids, qui embarque avec moi? Des fois, on a peur de parler de nos downs ou nos choses qui nous sont arrivées, mais je pense que c'est notre plus grande force. Au moment que tu vas être vulnérable sur ton Facebook, tu vas être la vraie personne que tu es, les gens vont juste vouloir embarquer là-dedans puis dire, moi, je veux faire partie de la remise en forme de Joanie parce que je lui fais confiance, parce que je l'aime, parce que j'ai appris à la connaître. Aussi, quand vous avez des clients, assurez-vous de le mettre dans vos stories. Fait que les gens qui vont voir que votre business, ça roule, ils ont déjà fait une file, OK? Une fausse file dans un centre d'achat. Ils ont mis 3-4 personnes en file. Puis la file, elle s'est rendue qu'il y avait comme 15 personnes. Puis quand ils demandaient aux gens, qu'est-ce que tu fais en file? Je ne sais pas, il y avait du monde en file, je me suis mis en file. Les gens, ils veulent faire de quoi que les autres font. Fait que si dans tes stories, tu as, je sais pas, tu as des clients, tu en signes 6-7 par mois, mais tu ne le mets jamais dans tes stories, les gens vont se dire que ta business, elle roule pas. OK? Fait que ça, c'est important de t'assurer, de montrer aux gens que ça fonctionne. Je me rappelle quand je travaillais, il y a une fille, elle m'a dit, moi, je suis une fille sur Facebook, là, elle dit, je pense que c'est une diamond, mais elle dit, pas l'air à marcher fort fort son affaire. J'étais comme, hein? Quand j'ai appris c'était qui, j'étais comme, OK, ça veut dire que cette fille-là, elle partageait juste pas qu'est-ce qu'elle signait. Fait que les gens, leur impression est importante. Elle va dire, y a-tu des gens qui leur font confiance à elle? Fait que moi, quand je vais faire une publication, puis ça, c'est un truc que Léa m'avait donné, c'est d'aller commenter, mais comme aux 15 minutes pour que ça pop la publication. Fait qu'exemple que je dis, j'ai 5 produits Hair, Skin and Nails à vendre, je n'irai pas marquer 5 de vendus tout de suite. Non, je vais marquer à chaque 20 minutes un de vendu. Il en reste 4. Là, après ça, je vais mettre un avant-après 15 minutes après. Là, après ça, je vais marquer il en reste seulement 3. Faites vite. Des fois, je n'en ai pas vendu un, mais je te promets qu'à faire ça, moi, ils vendent les 5. C'est sûr. Cette semaine, j'ai vendu 421 d'échantillons de Keto Thé Chai. 421 de Keto Café Chai. Parce qu'à chaque fois, c'est de la répétition. Je l'ai mis dans ma story 3 jours de temps. Yes, no toaster. OK, là, les gens choisissaient yes, no, oui, je veux essayer ton affaire. Fait que j'allais les voir en privé. Après ça, le post, j'arrêtais pas de dire, il m'en reste seulement 9, il m'en reste 7, il m'en reste 6. Bien, je l'ai vendu tout ce que j'avais et que je n'avais pas encore reçu. OK? Fait que tout ça pour dire, c'est que plus que vous allez afficher, plus que vous allez être constant dans ce que vous faites, plus que vous allez être sur votre autoroute et vous allez faire vos actions chaque jour. Qui veut dire commenter, donner de l'amour à votre Facebook, faire des hosts de posts chaque jour, au moins 5, de faire vos publications chaque jour, de dire que vous utilisez vos produits, de montrer votre visage, de dire qu'est-ce que ça vous fait, pourquoi vous les aimez, ces produits-là, et que vous le faites chaque jour, et de dire que votre business, elle fonctionne. Mais c'est à ce moment-là que les gens vont dire, moi aussi, elle fonctionne, elle a des clients. Puis Ashley Mayfield disait, parce que c'est ma préf, Ashley Mayfield, elle disait, je pense que les gens qui fonctionnent un petit peu moins ne sont pas assez vantards. Puis c'est pas d'être vantard, mais de dire, exemple, moi, je le marque sur mon Facebook. Merci à tous, déjà 400 clients. Merci à tous, déjà, OK, je vais le marquer. Nous sommes rendus 800 dans l'équipe. Nous sommes rendus, je vais monter. Puis les gens, il y a des gens qui regardent. Moi, je suis le genre de fille qui regarde. Hey, elle avait 30. Mais voyons, elle en avait 30 la semaine passée. Hey, elle est rendue à 40. Et là, 6 mois après, elle est rendue à 100. Ça roule. C'est confirmé. Montre ton parcours. Les gens te suivent parce qu'ils veulent voir ton évolution. Ils veulent se sentir inspirés. Puis, ils vont vouloir dire « What's next? » Ils vont pas vouloir arrêter de te suivre. Ils vont dire « C'est quoi la prochaine étape? Ça va-tu continuer cette affaire-là? » C'est une série télévisée, OK? Fait que moi, c'est un de mes trucs, puis j'écoute beaucoup Ashley Mayfield que je vous conseille. Là, je peux la marquer en choses, mais allez la suivre. Cette femme-là est vraiment géniale. Puis moi, elle m'inspire beaucoup. Puis Léa aussi, hein? Oh yes, on aime du bon Ashley Mayfield. Elle est rouge en plus, fait que quand tu as besoin d'un petit coup de pied aux fesses, là, ça fait vraiment du bien. Comme tantôt, gang, je veux toucher sur quelques points que Jo elle a dit. Pour ceux qui ne la suivent pas, Joanie, je ne sais pas si tu l'as dans ton équipe, mais on parle beaucoup de KPI dernièrement. J'ai ma petite feuille ici, là. Les actions dont Joanie a parlé, c'est votre feuille ici, OK? Je peux vous garantir, je mets ma main au feu, là, que mes enrôlements ont comparé au mois passé, j'ai déjà surpassé mes enrôlements x5 là, en une semaine de suivre ces tâches-là. Ça, c'est les tâches qui vont vous rapporter du cash. Là.
OK? Donc, si vous ne la faites pas, c'est la KPI. Vous pouvez demander à votre leader si tout le monde l'a. OK? Ça, c'est la première des choses. Puis ça va vous permettre aussi, si vous dites ou si quelqu'un dans votre équipe vous dit ouais, mais je fais toutes les tâches, j'ai fait toutes. Sortez la feuille de KPI puis regardez ensemble c'est quoi qu'elle fait pour vrai puis qu'est-ce qu'elle a de la misère à compléter. Autre chose, souvent, parce que moi, j'en étais une quand j'ai commencé, là, j'avais dit à ma leader, jamais de la vie, je vais faire une vidéo, t'es folle, je suis ben trop gênée pour ça. Je voulais mourir. Petit pas à la fois. Je me rappelle encore, à ce jour, mon premier live, je shakeais comme une petite feuille comme ça, là, littéralement, et je filmais mon chat. On ne voyait pas ma face, là. Je filmais mon chat comme ça, là. J'étais terrifiée. Les premiers lives que je faisais où est-ce qu'on voyait mon visage, j'avais mon rash d'anxiété parce que j'en fais, puis c'est merveilleux quand tu fais des panneaux, des lives quand je commençais, mais c'est des rashs d'anxiété qui montent comme ça, qui vont jusque dans le front. C'est rouge vif, là. Gang, je faisais des lives comme ça. Ça paraissait que j'étais comme over nerveuse. J'allais fermer ma caméra comme ça, là. Tu sais, quand il faut que tu pèses comme 3-4 fois parce que tu le manques, parce que tu shakes trop, c'était moi. Fait que pratique, petit pas à la fois. Si tu es trop gêné pour montrer ton visage, premièrement, je vais te dire get over yourself, OK? Tu vas pas mourir. Je sais que c'était peurant, croyez-moi, je le sais. Petite chose à la fois, OK? Fait que premier live, ça peut être toi en train de filmer ton enfant qui joue au parc. Tu n'as même pas besoin de rien dire. Brise la glace. Même chose dans tes stories, briser la glace. Puis après ça, là, s'il faut que tu filmes 47 fois ta stories en vidéo, toi qui expliques ton café, filme-les 47 fois. Pratique-toi, c'est pas grave. Même chose avec les vocaux, gang. Moi, les vocaux au début aussi, ma voix shakeait, je n'étais pas sûre, je savais pas qu'est-ce que je disais. Pratique-toi avec toi-même. Tu peux taper ton propre nom dans Messenger, envoie-toi tes vocales 40 fois. C'est pas grave, là. Moi, c'est ça que je faisais. Ou si tu es en train de faire un vocal puis il n'est pas bon, ben tu le scrapes. Je ne sais plus si c'est le même, si tu le swipes, je ne sais plus si ça a changé, là. Recommence-les ton vocal, mais faites-en. C'est vraiment important que les gens comprennent votre personnalité, qu'ils entendent votre voix. Puis j'adore que Jo elle a parlé de ça. En live, là, moi aussi, là, je bégaye, je fais des rashs encore d'anxiété des fois. Des fois, je pogne mon chat, il se pitch en bas, on entend un gros bang, comme il arrive toujours plein d'affaires. Puis c'est correct, c'est pour ça que les gens ils m'aiment, parce que je suis vraiment maladroite puis je suis attachante comme ça. Bien, c'est la même chose pour vous, gang. Fait que c'est important vraiment que vous fassiez connaître votre personnalité. Ça vaut vraiment la peine, puis ils vont voir à quel point vous êtes authentique. Puis en parlant d'authenticité, Joe, comme si tu vis dans la misère, que ce soit, moi je sais, Joe, ça m'a vraiment rejoint parce que moi j'ai été en live sur mon Facebook en début de la semaine passée, puis j'ai dit, gang, je me suis laissée aller comme que je me suis jamais laissée aller avant. J'ai 20 livres à perdre, je prends pas mes produits religieusement, je mange mal, je bois trop. J'ai été honnête, puis savez-vous quoi? Mon interaction, mon intérêt, ma liste de potentiel, il faut que je la trouve, est ici. Checkez ça, là, OK? Je vais juste vous montrer rapidement. Je ne sais pas si vous voyez tout en rose ici et tout en bleu ici. J'ai à peu près 60 nouvelles potentielles en une semaine parce que j'ai été honnête, j'ai été crue, j'ai été authentique. C'est ça que le monde veut voir. Si tu me dis, ouais, mais j'ai pas de poids à perdre, moi je pèse 100 livres tout tremble. OK, as-tu de l'acné? Fais-tu de l'anxiété? As-tu de la misère à dormir? As-tu mal aux joints? Tu as quelque chose. Avec toute la gamme de produits qu'on a, tu es capable de trouver quelque chose que tu veux améliorer. Tes cheveux, sont-ils comme de la paille? Tu peux-tu les casser de même? Si oui, va en live, parle-en. Il y a 50 personnes qui vont te regarder et vont dire j'ai exactement les mêmes problèmes. Elle, je l'aime. Elle, je sais qu'avec elle. C'est ça que je voulais dire. Fait que je sais que Joe, plusieurs de tes trucs, probablement CF, s'appliquent à DT aussi, mais j'aimerais ça juste rapidement. Puis je vais répondre à la question KPI, là. Gagne votre KPI, c'est normal au début que ça prenne plus de temps. Moi aussi, ma première fois que je l'ai faite, là, j'étais comme aïe, aïe, je veux mourir, ça me prend comme 3 heures. Vous allez venir habituer, vous allez apprendre des trucs aussi là, au fur et à mesure. Au bout d'une semaine, votre KPI devrait vous prendre à peu près 1 et quart par jour. Vous êtes capable de trouver ce temps-là, faites le temps. Ça va vraiment payer. Fait que Joe, rapidement, si tu peux juste nous sortir quelques trucs parce que en plus d'être enrôleur CF, tu es tellement hot, tu es enrôleur DT tout le temps aussi. Fait que je veux savoir, partage tes meilleurs trucs. OK. Ben moi, je veux dire, Léa, en passant, tu étais gênée dans tes lives, mais un des premiers lives que j'ai regardé de la business, c'était un des tiens. Je me rappelle, tu étais comme dans une petite salle en béton. J'étais genre, moi, je vais en faire de ça. Ça fait, tu sais c'est où? Je sais pas La c'est où. chambre froide?
ta chambre froide. T'es dans une Oui. chambre froide, une petite robe, t'étais toute belle, OK? Puis j'étais genre, mon chum, moi, je vais faire ça, c'est vraiment hot. Fait que, tu sais, même si t'étais gênée puis tu plaquais partout, moi, je n'en faisais même pas, tu comprends? Fait que je me suis inspirée de ça, puis j'étais comme, ah, elle est hot, j'en fais des lives puis tout, puis je te connaissais aucunement. Fait que je voulais dire ça. Puis, ben, dans le fond, pour recruter des DT, ce qui est simple, dans le fond, oui, ça ressemble beaucoup à client. Par contre, c'est quand même différent, dans le sens que quand tu vas embarquer dans une business avec quelqu'un, tu veux savoir plein de choses. Premièrement, tu veux savoir est-ce que sa business, ça fonctionne? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui fonctionnent dans sa business? Fait que tu aies un distributeur ou que tu aies plein de distributeurs ou que tu n'aies pas de distributeur, je veux que tu t'assures de faire ça. Moi, je mets des petits défis des fois à mes filles. Cette semaine, j'avais mis à ceux qui avaient acheté le billet de conférence, je me suis fait comme une petite convo, puis je leur ai dit, j'aimerais ça aujourd'hui que vous me parlez d'une personne dans votre équipe qui vous inspire, qui est travaillante ou qui a fait quelque chose de hot dans cette semaine ou ce mois-ci dans votre équipe. Alors, exemple que vous avez, je ne sais pas, 4 distributeurs, puis vous en avez une qui signe tout le temps ses clients ou qui en signe jamais et qui en a signé un. Pourquoi pas faire une publication puis parler de cette personne-là? Puis là, vous allez me dire, ah ouais, ben c'est bien, ouais, c'est de la reconnaissance. Mais les gens, ils veulent savoir que s'ils sont dans votre équipe, est-ce qu'ils vont avoir de la reconnaissance? On vit dans un monde où, au travail, les gens n'ont pas de reconnaissance. Ils ont un 5 cents d'augmentation et une claque dans le dos. OK? Puis, toi, tu peux leur permettre d'avoir quelque chose qui sont sur les réseaux sociaux, que tout le monde va voir, leur mère, leur père, leur famille. Fait qu'au moment où ils vont voir ça, c'est bien pour ton équipe. Et c'est bien aussi pour recruter des distributeurs éventuellement. Alors, moi, c'est quelque chose que je fais toujours, souvent quand même, que je vais parler d'une de mes distributrices. Je vais essayer vraiment de varier selon la personne qui a performé aussi à ce moment-là. C'est bon, fait que c'est bon pour elle, mais c'est bon pour vous aussi. Les gens veulent savoir, oui, toi, tu réussis dans ta business, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui réussissent? Fait que pourquoi pas parler quand il y en a une qui atteint son 134 en produits gratuits? Ben, 200 excusez-moi, mon Dieu, je suis même retardée. 200 en produits gratuits. Avant, c'était 134. Qui a atteint un rang, qui a sorti du lot finalement dans l'équipe, que vous êtes fiers de cette personne-là. Puis j'aimerais ça que vous parlez de vous aussi, de vos fiertés. Moi, je le dis quand je suis top enrouleur. C'est pas parce que je me pète les bretelles, mais je vais vous dire de quoi. Moi, quand j'ai commencé cette business-là, je n'étais pas capable. Pendant une semaine, je me suis dit que jamais je serais capable d'enrôler un distributeur. J'arrêtais pas de dire à mon chum, je serais pas capable, nanana. Puis là, je vais vous dire la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, penses-tu que Maria, puis Natacha, c'est oui, puis Caroline, puis que c'est, puis que ça, ils sont là, oui, je suis pas capable, oui, je suis pas capable. Non, ils pognent leur cellulaire, puis leur téléphone, puis ils appellent du monde, puis ils le font. Puis là, j'ai dit, toi, t'es tellement smart, hein? Tu serais tellement meilleur que moi. Puis il m'a dit, je pense que oui. OK, genre, sérieusement, comme, I think we are going to fight. I don't know, OK? Genre, le feu en moi était comme, non, je m'excuse, mon homme, t'es mieux de me prouver le contraire. Le même soir, il a signé sa sœur et il a signé sa cousine qui est devenue double diamond dans mon équipe. Le même soir. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il a fait à comparer de moi? Il était dans l'action et non dans le chiolage. Moi, j'étais genre, je suis pas capable, je suis pas bonne, les autres sont capables, je comprends pas pourquoi je suis pas capable. Lui, il a pogné le téléphone, il l'a appelé, puis il a dit, ouais, j'ai une belle opportunité, tu pourrais faire vraiment de l'argent éventuellement si tu mets de l'énergie. Ça t'intéresse-tu? Parfait, j'embarque. Et c'est de là que c'est parti. Mes premiers distributeurs ont été mon chum, sa cousine et sa sœur. La première semaine que j'ai embarqué. Puis là, j'ai catché. Je commençais à l'offrir à tout le monde. Tout le monde. Mon premier mois dans le business, j'ai eu 8 distributeurs. Puis il y en a 3 que c'est mon chum qui a signé. Il a parti le bal. Il m'a montré, dès le début de ma business, que si je ne faisais pas les actions pour aller chercher, personne qui allait me supplier. Personne. Personne qui allait me supplier pour être dans ma business. Puis même encore aujourd'hui, c'est pas parce que tu es triple diamond, tu es présidentielle que c'est plus facile à enrôler. Aucunement. C'est pas plus facile. Mais il faut que tu pognes ton téléphone, il faut que tu pognes ton clavier, puis que tu écrives aux gens, puis que tu offres l'opportunité. Puis si tu trouves que cette opportunité-là a changé de quoi dans ta vie, là, puis quand je parle changer de quoi dans ta vie, là, je parle même pas de ton compte de banque. Est-ce que ça a changé de quoi dans ta confiance en toi? Est-ce que ça a changé de quoi dans ta vision de voir la vie? Est-ce que ça a changé tes amitiés? Est-ce que tu as rencontré des gens qui te font sentir bien? Est-ce que tu as plus confiance en toi? Est-ce que tu es plus positive que tu l'étais avant? Bien, ça, c'est supposé d'apparaître sur tes réseaux sociaux parce que ça a changé ta vie. Quand tu offres l'opportunité, tu n'es pas supposé d'avoir l'impression que tu enlèves quelque chose à quelqu'un. Tu offres quelque chose qui peut changer sa vie comme ça a changé la tienne. Peut-être que ça va la changer dans son compte de banque, mais rappelle-toi qu'est-ce que ça a changé en toi. Genre ta confiance envers les autres, envers toi-même. Savoir de quoi que tu es capable. Mon Dieu, je suis en train de m'étouffer. Savoir de quoi que tu es capable. Comme tout ça, là.
Comme, est-ce que tu le sais, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Au moment que tu sais qu'est-ce que ça a changé pour toi, tu vas être capable de dire, ce que j'ai entre les mains, c'est de l'or, c'est de la bombe, genre. Puis tu en as vraiment besoin. Puis tu n'auras jamais peur d'offrir cette opportunité-là. Moi, quand quelqu'un me dit, arc, non, ça m'intéresse vraiment pas, je me dis, pauvre petite, je te comprends, j'étais de même avant aussi. Je dis pas, là, mais je fais comme c'est beau. Si jamais tu changes d'idée, je suis là. OK? Puis laissez tout le temps la porte ouverte. Moi, j'ai déjà vu des filles qui m'envoient la convo. La fille a dit, arc, ça m'intéresse vraiment pas, puis il envoie un pouce. Jamais m'a fermé une conversation de même. Je vais dire, parfait, il n'y a pas de problème. Si jamais ta situation change ou tu as besoin d'infos, réécris-moi. Parce que je le sais qu'il y a une raison pourquoi tu dis non la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième. Puis moi, j'ai relancé une fille cette semaine, puis elle m'a dit, 5 fois qu'elle ne me répondait pas quand j'ai relancé, puis elle m'a dit merci de m'avoir relancé. Avec tout ce qui arrive en ce moment, j'en ai plus que besoin. Puis elle a signé le même soir. Mais si je ne l'avais pas relancé, puis elle m'avait dit j'ai peur, non. Moi, je savais que j'avais de quoi offrir. J'ai de quoi qui a changé la vie de ma famille. Si je n'avais pas cette business-là, je ne serais plus avec mon chum. C'est sûr. Parce qu'il travaillait 120 heures semaine, parce que j'étais brûlée, parce que je vomissais à chaque fois que j'allais travailler tellement que j'étais au bout du rouleau. Là. J'étais une mère à bout. Je n'étais pas la mère. Je ne serais pas devenue la mère que je suis aujourd'hui avec mes enfants. Ça, c'est sûr. Ça a changé ma vie puis la vie de ma famille. Fait qu'à chaque fois que je l'offre, je sais que j'offre de l'or sur un plateau. T'en fais ce que tu veux après ça. Mais ça devrait être la même chose pour toi. Puis si toi, tu trouves que ça n'a pas encore rien changé pour toi, regarde qu'est-ce que ça a changé pour plein de gens autour de toi. Tu offres quelque chose qui a une valeur inestimable. Fait qu'offre-la ton opportunité. Puis je sais que dans votre équipe, Léa, vous en parlez, mais offrir aux gens qui font des hausses de pause pour toi, c'est super important. J'imagine que vous en parlez. Là. Mais sinon, d'en parler sur les réseaux sociaux, tout ce que je viens de dire, que ça a changé pour toi, j'aimerais ça que tu en parles sur tes réseaux sociaux. Puis ça pourrait être ton défi cette semaine. Parle de ton histoire, bien sûr. Ton histoire, c'est important. On devrait l'avoir 2, 3 fois semaine sur ton Facebook. Puis ton histoire, ça peut être plein de parties. Tu sais, mon histoire, j'ai une partie de mon histoire qui est je travaillais de soir, fin de semaine, je voyais jamais ma famille, j'en étais malade avant d'aller travailler. Il y a une autre partie de mon histoire qui est j'ai déjà été agent de bord, je travaillais en République dominicaine. J'ai plein d'histoires qui est mon histoire, qui fait en sorte que je suis la personne que je suis. Toi, c'est une partie de ton histoire. Puis les gens veulent savoir ça, ils vont se nourrir de ça, ils vont faire moi, je me vois dans son histoire. Les gens vont se voir dans tout ce que tu vis. Puis j'aimerais ça que tu le racontes aussi dans tes stories, ça, avec comme 5 stories. Quand j'ai commencé cette business-là, je travaillais de soir et de fin de semaine. J'étais vraiment inquiète pour ma famille et même pour mon couple. On était rendu qu'on se donnait même plus la touch dans l'entrée, on se voyait plus. J'ai décidé d'embarquer dans cette aventure-là. J'y connaissais rien, mais j'ai foncé à fond. Aujourd'hui, c'est quoi la conclusion de ça? Parle-en dans tes stories, dans tes posts, puis raconte-la souvent. C'est pas parce que tu as raconté ton histoire une fois que tout le monde la connaît. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Je dois l'avoir raconté, je sais même plus combien de fois, mon histoire. Mais à chaque fois, il y a des gens qui vont venir me voir en privé et vont me dire c'est inspirant ce que tu racontes. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre mon histoire. Il y a quelqu'un quelque part qui souhaite que quelque chose arrive pour qu'ils soient capables de nourrir ses enfants. Puis c'est peut-être toi qui vas offrir cette opportunité-là qui va changer leur vie. Fait que sois constant dans tes posts, sois constant dans tes stories, puis raconte qu'est-ce que ça t'apporte. Parle-en quand quelqu'un joint ton équipe. Sois fier qu'il y ait 4 ou 5 distributeurs dans ton équipe. C'est pas le nombre qui est important. Ce qui est important, c'est que les gens sentent que tu es passionné et que tu aimes ce que tu fais. À ce moment-là, les gens vont vouloir te suivre. Les gens veulent suivre quelqu'un, je finis avec ça, Léa, mais les gens veulent suivre quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est passionné et qui sait exactement où il s'en va. Parle de tes objectifs. Parle de où tu vas aller avec cette business-là. Parle de tes craintes, de tes peurs, mais de comment tu as pu les surmonter, comment tu as pu y arriver. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire en sorte que ça grossisse? C'est quoi tu veux, toi? Moi, je me rappelle, j'avais annoncé plein d'affaires. Tout est arrivé. Je ne les nommerai pas parce qu'on, avec, avec la feuille qu'on est obligé de marquer, la IDS, je ne le nommerai pas. Mais j'ai annoncé plein d'affaires. Puis je vais le dire, là, comme au moment que je les annonçais, je me disais, ça n'a aucun sens que j'écrive ça. Comme, je veux 5 nouveaux diamonds cette année dans mon équipe. Genre, j'avais quoi, 300 distributeurs. J'étais comme, ah, comment ça peut arriver? Ben, c'est arrivé. Cette année, je pense qu'on a eu 6 nouveaux diamonds dans notre équipe, une double diamond. C'est énorme! Mais parle-en. Puis, je suis à la recherche de ma nouvelle rockstar. Je suis à la recherche de ma nouvelle émeraude. Puis là, les gens vont dire, ça pourrait être moi. OK? Tu comprends? Comme les gens veulent voir où tu t'en vas, puis qu'est-ce qui pourrait devenir dans ton équipe. Fait que, montre que tu as une place pour eux, puis assure-toi d'avoir toujours une question après tes posts, opportunité. Tu sais, comme j'ai toujours travaillé de soir et de fin de semaine, dire qu'aujourd'hui, je peux en profiter avec mes enfants, et si ça pouvait changer ta vie aussi,
qu'en dis-tu, genre, y as-tu déjà pensé? Finis toujours avec une question que les gens peuvent y répondre à cette question-là. Ça peut être vraiment un truc parce que des fois, on fait des posts, mais on finit jamais avec des questions. On a le goût que la personne ait quelque chose du jus pour nous répondre. Ah, je sais que je suis pas la seule qui retrouve beaucoup, beaucoup de valeur dans ce que tu dis, Joe. Sérieux, je suis vraiment reconnaissante. Je vois beaucoup de beaux commentaires dans le chat aussi. Je veux parler rapidement aussi parce que tu as parlé des affirmations. C'est pas exactement comme ça que tu l'avais dit, mais je veux juste parler rapidement de ça parce que les affirmations ont changé ma vie, ont changé la vie. Je vois que Sabrina est là aussi. Gang, moi, je n'étais pas top enrouleur avant. Zéro puis une barre. Le premier mois, j'ai fait comme Joe. Moi, le premier mois, j'étais full en feu, j'ai signé plein de TF. Avant ça, ça a comme stagné. Mais ça faisait 2 ans que j'étais dans le business, je n'étais pas top enrouleur, je n'étais pas nommée nulle part. On ne savait pas j'étais qui, on ne savait pas mon existence. Quand j'étais à ma première conférence, c'était-tu l'année passée? L'année passée, payé comme Diamond, comme que je disais, je ne sais même plus le nombre de distributeurs qu'on avait besoin, mais c'était un nombre gigantesque, OK? Chaque matin, même si ça me faisait chier de mes shorts, sorry, même si ça me faisait shaker, j'étais à job, je me rappelle encore, j'étais dans la filière, là, je classais des filières, c'était le fun au bout, c'était super passionnant. Puis j'étais seule, puis je disais, j'enrôle 10 distributeurs ce mois-ci. J'enrôle 10 distributeurs ce mois-ci. Mon équipe est en feu. J'attire plein de potentiel. On rentre 40 000 BV. Puis je croyais à peine mes mots, là. Gang, ce mois-là, en 24 jours, j'ai signé 18 distributeurs. Comment? Aucune idée. On a rentré au-dessus de 40 000 BV. On a été chercher un triple. Puis c'est pas juste moi qui faisais mes affirmations, parce que c'est bien beau, tu travailles tout seul, mais l'équipe au complet. Puis ce que vous dégagez, là, votre équipe va se nourrir de ça. Fait que si t'es dans un down en ce moment, tu dis hey, « je signe pas de DT, je signe pas de CF, c'est mort, la COVID, gna, gna, gna. » Bien, c'est sûr ta team va suivre ça, c'est sûr. Puis si t'as pas de team, bien, ton Facebook va suivre ça. Ils vont se nourrir de votre énergie. Donc, vos affirmations, même s'ils semblent folles puis comme irréalisables, là, faut que tu les fasses. Puis fais-les même s'ils te font peur puis s'ils te font shaker. Autre chose, sois vulnérable quand tu comptes ton histoire. Là, c'est correct. Si tu as vraiment une histoire comme troublante, t'as pas besoin, je te dis pas que tu as besoin de divulguer ta vie au complet, là, mais sois le plus vulnérable que tu es prête à être. Je vous le dis, là, quand j'ai eu mes fausses couches, il n'y a rien, ça ne me tentait pas de parler de ça sur Facebook, zéro pin bar, là. Zéro pin bar. Ni de parler qu'il fallait que je fasse des coupons pour mon épicerie, ni de parler des fois qu'il a fallu que je retourne du manger à l'épicerie parce que j'avais trop pour mon budget. Tu sais. Tentais pas de parler de ça. Mais savez-vous qu'est-ce qui arrive quand vous êtes vulnérable? Les messages que je reçois en privé, ça m'en donne des frissons. J'ai tellement créé des belles relations. Puis, on parlait de créer des relations tantôt. Si tu es parfaite sur les réseaux sociaux, il n'y a personne sur Zoom à soir qui a une vie parfaite et qui ne veut pas changer X, Y, Z dans sa vie. Personne. Fait que si tout ce que tu démontres, c'est le positif puis tout ce qui est beau dans ta vie, personne ne se reconnaît là-dedans. Personne. Le plus que tu es vulnérable, le plus que tu parles de la misère financière que tu as ou les choses que tu as vécues, les épreuves que tu vis, puis que là, la personne qui te regarde, elle dit ah, elle traverse telle affaire, elle traverse un deuil, elle traverse telle affaire, puis elle continue pareil. Ça, c'est quelqu'un qui a de la drive. Ça, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est de même que vous devenez inspirante. Ce n'est pas en projetant une image parfaite. Soyez vrai le plus possible, puis ça va vraiment changer votre business. Puis non seulement ça va changer votre business, mais tu sais, des fois, là, on recrute des distributeurs, puis on se dit on dirait que c'est pas, je le file pas. Mais le plus que tu es vrai et tu es authentique sur les réseaux sociaux, le plus tu vas te mettre à recruter des gens qui sont comme toi. Puis c'est là que tu vas retrouver ta famille. On parle souvent que cette business-là, c'est une famille. Là. Bien, c'est de même que vous allez recruter votre famille. Puis ça va devenir débile de travailler votre It Works. Là, parce que vous allez travailler avec une gang de crinqués comme vous autres. Ça va être vraiment cool. Dernière chose, je vais toujours me rappeler, je crois que c'est l'année passée, j'ai vu un sondage passer dans le groupe VIP. Okay? C'est le groupe des Triple et plus de la compagnie au complet. Puis la personne a posé la question, est-ce que tu as trouvé l'opportunité? C'est toi qui as été après ou c'est quelqu'un qui te l'a demandé d'être dans sa business? Fait que tu te l'es-tu fait offrir ou tu as été après? Plus de 60 si je me rappelle bien, plus de 60 des VIP gangs se sont fait demander d'être dans le business. Fait qu'imagine si tu es à 20 personnes de trouver ta prochaine Joanie Fortier.
serait-tu le fun, tu penses? Ça te booste une charte, ça, tu penses? Oui. Fait que offrez-la votre opportunité, puis je peux juste rien rajouter de plus que ce que Joe elle a dit parce que c'était juste parfait. Joe, pour finir, je veux savoir quels sont comme un petit mot de la fin pour octobre, comment on peut finir notre mois en feu. Fait que fais juste go for it. OK. Bien, moi, je pense que ce qui est important en ce moment, c'est de se dire que les actions qu'on fait sont importantes. Fait que faites votre KPI, puis continuez dans les actions. Arrêtez d'essayer de contrôler le résultat. Contrôlez vos actions. Puis des fois, ça m'arrive aussi. Comme en ce moment, là, je vais vous le dire, j'ai signé 5 clients ce mois-ci. Mais je sais très bien que je vais finir mon mois avec au moins 20 clients. Parce que je me suis mis un objectif. Fait que moi, je t'invite à te mettre un objectif. Si chaque mois, tu signes, je ne sais pas, 4 clients, bien aujourd'hui, mets-toi en 6, puis dis-toi que tu vas faire plus d'os de pause, que tu vas aller chercher. Puis ça se peut qu'au mois d'octobre, tu as besoin de faire le double d'os de pause pour aller chercher qu'est-ce que tu veux que tu aurais été chercher au mois d'avril. Ça se peut. Mais on va le faire. Comme moi, l'année passée, je me suis mis au mois d'octobre, OK? Mois d'octobre de ma première année avait été mon année la plus difficile. J'avais eu 12 clients dans mon mois, ça ne m'avait jamais arrivé. Puis là, je ne veux pas vous comparer le nombre de clients, on s'en fout, okay? C'est pas important. Mais moi, c'était mon mois le plus difficile. Puis là, moi, j'ai pris le mois d'octobre. Puis là, tout le monde m'a dit, tu vas voir, Joanie, ça va être plus difficile au mois d'octobre. Puis moi, je me suis dit, le mois d'octobre va être le plus beau mois de toute ma business. J'avais jamais signé plus de 22 clients à ce moment-là. Maintenant, c'est comme un autre game. Mais c'est l'année passée. Puis j'ai dit, moi, je vais faire en sorte que le mois d'octobre va être mon plus gros mois ever. J'ai fait de hausse de pause à côté, OK? Puis j'ai fait 23 clients, OK? Un client de plus. Mais tout ça pour vous dire que j'ai doublé mon année de l'année d'avant. J'en avais eu 12, j'en ai eu 23. Et j'ai fait le plus beau mois que j'avais fait depuis jamais dans ma business. Et j'étais double diamond, c'est ça? Ouais, j'étais double diamond, je pense. Fait que tout ça pour dire qu'au moment que tu vas te mettre des objectifs, puis ça fait peur de se fixer des objectifs parce que c'est comme un engagement qu'on prend envers nous. Hein? Tu plates les engagements parce qu'on a peur de ne pas les faire. Des fois, les filles me disent, ouais, mais moi, c'est parce que je continue, je veux pas trop mettre, je commande, je veux pas me trop mettre d'objectifs. Mets-toi-en des objectifs. Moi, à la fin du mois passé, j'ai fait une conversation avec 4 filles, OK? Dans tout le mois, à 4 filles, il y avait eu un client qui avait été signé. Et en 5 jours, il y a eu 700 BV qui a été signé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie. Puis l'énergie, là, que tu fasses tes pauses, puis qu'ils soient cute, puis qu'ils soient fins, puis que tes stories soient cute, puis soient fins. Si ton énergie dans ta tête puis dans ton cœur n'est pas là, les gens le ressentent. Tes potentiels le savent, tes distributeurs le savent, ton équipe le sait. Même si tu penses qu'elle ne sait pas, I know, OK, je le sais, j'ai déjà eu une énergie de merde, puis ça m'arrive encore. Sais-tu quoi, ça, tu peux canaliser ça en comme 15 minutes, on continue, parce que tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler tes actions. Alors, si tu trouves que tu n'as pas assez de résultats en ce moment, bien, si d'habitude tu en commandes 30 publications, fais plus d'actions, va chercher plus, puis tu vas voir que tout va s'enchaîner. Pas juste pour ce mois-ci, mais pour tous les mois qui vont venir. En ce moment, le mois d'octobre, c'est un mois super important. Mois d'octobre, ça veut dire que tes clients vont être là octobre, novembre, décembre. Là, après ça, janvier, à Fiesta, à Pogne, OK? Là, en janvier, là, le monde va se remettre en shape. Ils ont des résolutions. Octobre est super important, OK? Moi, c'est un mois que j'adore, que je chéris. Et aujourd'hui, mon équipe était en feu. On a décidé de faire des booms dans la conversation, ça a mis le feu. Le feu apporte le feu. Fait que si tu veux réussir dans cette business-là, garde-toi proche de ta leader, garde le feu, va y écrire tes réussites, sois fier de toi, va y poser tes questions. Stay close to the fire. Plus tu vas être proche de ton équipe, plus tu vas être motivé dans les conversations de groupe, plus que tu vas t'investir, plus que tout va s'enflammer. Tu sais, comme c'est malade, OK? Parce que, pourquoi elle m'écrit? Elle veut mes produits, what the fuck? Je comprends pas, tout le monde m'écrit. Ça m'arrive des fois. Je comprends pas. Je suis dans mon chien, je comprends pas. Je suis toujours aussi excitée de signer une cliente que mon premier jour, OK? Je vais avoir signé bientôt 500 clients et chaque client m'excite. Chaque client, pour moi, là, c'est comme, je suis encore capable de le faire. Si tu as déjà signé des clients, tu es capable de le faire 40 000 fois encore. Mais laisse pas le démon qui est dans ta tête te dire le contraire. C'est la saison des petits démons, hein? Des petits démons dans notre tête. Écoute ton ange, écoute ta meilleure amie qui te dit que tu es capable parce que tu l'as déjà fait. Tu es capable de tout en octobre, puis tu es capable de faire ton meilleur mois. Ça a été mon défi l'année passée. Je vous invite à faire de votre mois d'octobre votre défi. Puis là, je regarde Patricia qui hoche la tête, qui a signé 4 ou 5 clients aujourd'hui. Patricia qui a dépassé des bons objectifs en une journée, on s'entend. Fait que félicitations Patricia pour ça. Puis tout ça pour dire que vous pouvez faire en sorte que le mois d'octobre soit votre meilleur. Ça va juste dépendre de vous.
Tellement, gang, sérieusement. Puis ce qui est vraiment cool avec le mois d'octobre, le monde va être en shape pour Noël. Mhm. Dites-vous ça. Aussi, le monde, ils savent que la quarantaine amène le quarantine 15, hein, je sais pas, moi je l'ai eu, en tout cas, je l'ai attrapé. J'essaie de m'en débarrasser, mais je crois que ça va être la même chose cette fois-ci. Fait que moi aussi, je suis très confiante pour octobre. Puis, si tu as fait l'effort d'être sur le Zoom ce soir, là, sérieux, félicitations. Je sais que c'est peut-être pas facile. Je sais que la dépression saisonnière, le fret, le temps plus foncé qui arrive déjà. Mais sérieusement, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez. Si vous appliquez les trucs de ce soir, vous êtes capable d'avoir un mois d'octobre incroyable puis une business juste incroyable. Si vous pouvez dire merci à Joe dans le chat, please. Sérieux, c'était de la bombe. C'était tellement cool. Merci Léa, puis vous avez vraiment une bonne leader, Léa, qui est dans les top enrouleurs CF, top enrouleurs DT, qui est une amie en or, qui est une fille avec un cœur en or. Vous êtes chanceux de l'avoir comme leader, fait que profitez-en, puis gobez tout ce qu'elle dit dans ses lives, parce que des fois on se dit c'est ma leader, ouais, mais votre leader est là pour une raison, fait que gobez tout ce qu'elle dit, puis écoutez-la avec attention, c'est important. Bye Léa, merci de m'avoir So invitée. cute. Merci tout le monde. Passez une belle Bye, soirée. bonne soirée.